retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce que comme vous avez pu le voir, c'est le début du mois de la fantaisie. Alors, petite spécificité de cette vidéo, elle va être spéciale, je vous l'annonce d'ores et déjà. Tout simplement parce que à l'heure où je vous tourne cette première partie de vidéo, vous allez très vite le découvrir, nous sommes le 12 avril. C'est quand même très bizarre de tourner une pile à lire autant avancé dans le mois qui précède la pile à lire. Mais tout simplement parce que dans 2 jours, donc le 14 avril, je rentre chez mes parents pour les vacances. Et je ne reviens ici que le 1er mai. Autant vous expliquer que tourner, monter et publier une vidéo en peut-être 3 heures, c'est grandement impossible. Et en plus de ça, il y a une autre raison à pourquoi je vous tourne cette vidéo avant. J'ai 2 maisons. J'ai 2 maisons et j'ai 2 bibliothèques. Surtout j'ai celle-ci, vous voyez tout le temps derrière moi qui monte jusqu'en haut. Et j'en ai une autre chez mes parents que vous voyez... j'ai pas refait de vidéo chez mes parents depuis la rentrée, mais que vous voyez avant, dans les anciens décors, la bibliothèque toute blanche était celle chez mes parents. Je n'ai pas pu ramener l'intégralité de mes livres, j'ai déjà pris tous mes livres de cours, ce qui est déjà beaucoup. J'ai pas ramené l'intégralité de mes sagas, l'intégralité de tous mes livres, et il y en a beaucoup qui restaient chez mes parents parce que j'ai 2 bibliothèques, enfin 1,5, et j'ai beaucoup de place, et donc ici je n'amène que les livres un petit peu que je veux garder près de moi, que je veux lire si jamais l'envie s'en fait sentir. Soit. Et chaque fois, chaque vacances, je ne rentre pas en bus régionaux, je rentre par le biais de mes parents. Mes parents m'amènent et me ramènent pour amener des courses, pour amener mon linge sale, pour amener du coup du linge de maison propre, pour amener d'éventuels accessoires de déco, d'éventuels... Par exemple, on fait mon anniversaire après les vacances, je vais ramener ma tenue qui est très encombrante et que j'ai pas envie de prendre dans le bus. Voilà, je vais ramener plein de choses et c'est pour ça que mes parents viennent me chercher à chaque vacances vu que j'ai pas encore mon permis. Voilà. Sauf que à chaque fois j'emporte des livres mais par milliers, ou alors j'en ramène, par exemple mes cadeaux de Noël, j'ai dû les ramener, mes cadeaux d'anniversaire aussi. Et du coup je me suis dit, ces vacances là je vais pas leur faire le coup d'emmener une montagne de livres absolument incroyable. Donc je vais tourner une partie de ma vidéo chez moi avant les vacances et l'autre partie je la tournerai fin avril pendant les vacances chez mes parents parce qu'il y a beaucoup de livres que j'adore lire pendant le mois de la fantaisie que j'ai pas pensé à prendre en septembre parce que je me projette pas sur une année de lecture, c'est impossible à faire. Donc je me suis dit, je vais faire une partie ici en emportant les livres que j'aimerais éventuellement lire le 1er mai. Si jamais, quand je vous dis emportant les livres, c'est 1 ou 2, c'est grand maximum. Et pareil, quand je reviendrai des vacances, je remporterai certains livres de chez mes parents qui me font très envie sur le moment et que j'ai envie de lire à l'instant T. Je trouve ça beaucoup plus simple. En plus de ça, faire des allers-retours avec un seul ou 2 livres dans une valise ou un sac, c'est beaucoup plus simple que faire un aller-retour avec 55 livres. Du coup voilà, c'est pour ça que cette file à lire va se structurer en 2 parties. Et on est donc dans la partie chez moi, dans mon logement étudiant. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite, sinon on va encore y passer 8 heures. C'est parti! Alors ça va être assez compliqué de faire des catégories, mais j'ai à peu près une marge d'idée. Les relectures, parce qu'il y a des sagas que j'aimerais reprendre parce que c'est de la fantaisie, c'est un petit peu de nostalgie et tout ça, et que j'aimerais bien reprendre pendant le mois de la fantaisie. Et de nouveautés, entre guillemets, des livres que j'aimerais bien lire parce que je les ai achetés, je les ai reçus, tout ça, et que j'ai très envie de les lire. Donc voilà, et pour l'instant ils ne sont qu'au nombre de 5, tout simplement parce que j'ai pas plus de livres ici qui me font envie. J'en ai quand même pas mal chez mes parents, et je veux pas me fixer une palle inatteignable, me mettre 15, 20, 30 livres pour qu'au final j'en lise 3 et que ce soit totalement déprimant. Et en plus de ça, une palle ça change, je peux modifier ma palle à volonté, c'est ma palle, j'en fais ce que je veux. Donc voilà, ce n'est jamais exhaustif, je vous le dis à chaque fois. Mais du coup je vous propose qu'on commence par les relectures et que je vous parle un petit peu de mes sagas d'enfance. Le premier que j'aimerais lire, il s'agit de des Royaumes de Feu de Tweet Sutherland, La prophétie chez Gallimard Jeunesse, c'est le tome 1. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une très grande fan des Royaumes de Feu. Depuis toute petite, je les prenais à la bibliothèque quand j'avais 9-10 ans.
Et je me suis arrêtée au tome 3 parce que j'ai découvert d'autres sagas en parallèle et que du coup j'ai totalement abandonné cette saga là. Et donc pour Noël j'ai recommandé le tome 1 et le tome 2 parce que j'avais que le tome 3 étant donné que je les prenais à la bibliothèque. Et je me suis dit pourquoi pas te replonger dans tes souvenirs d'enfance en te faisant le tome 1 pendant le mois de la fantaisie, et je pense que c'est ce que je vais faire. Et j'ai vraiment très hâte, alors qu'on est que le 12 avril de le lire. Du coup voilà, j'ai toujours été une très grande fan de cette saga. J'espère qu'en relisant avec mon passif, on va dire, de lectrice, parce qu'à l'époque j'avais lu peut-être 3 livres dans ma vie, alors que maintenant j'en ai lu beaucoup plus. Est-ce que je vais avoir la même sensation en le lisant? J'aimerais beaucoup, et je pense que j'espère ne pas être déçue, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, je vais me replonger dans une de mes sagas d'enfance qui vraiment m'a fait prendre goût à la lecture petit à petit. J'ai eu un déclic, mais ça a aidé quand même. Et le deuxième, je sais pas si on peut parler de saga d'enfance, j'aurais plus dit saga du collège. Pour vous situer, j'ai eu le bac l'année dernière, donc ça remonte quand même, parce que je lisais ça, j'étais en 4ème, 3ème, 4ème, quelque chose comme ça. Donc oui, ça remonte quelque peu. Je vous en avais parlé dans mon book haul que j'aimerais beaucoup me relire la saga. Et du coup, j'ai décidé de lire le tome 1 de La Passe Miroir, Les Fiancées de l'hiver de Christelle Damos chez Gallimard, encore une fois. Ces couvertures un peu emblématiques. Et si je veux continuer la saga, comme les Royaumes de Feu, j'ai oublié de préciser, les Royaumes de Feu, j'ai jusqu'au tome 4. J'en ai 2 ici, 2 chez mes parents. Et La Passe Miroir, j'ai jusqu'au tome 3. Ils sont tous ici. Mais de toute façon, ça m'étonnerait que... pendant les vacances, je m'enfile les 3 d'un coup. C'est impossible. Mais du coup voilà, je me suis dit pareil, la nostalgie, un petit peu de découvrir Les Fiancées de l'hiver à l'époque. J'avais mis 30 ans à le lire parce qu'il est quand même relativement balèze. Et on s'y perd très vite si on suit pas, si on n'est pas assez concentré. C'est compliqué quand même la Passe Miroir, hein. Je vais être très honnête avec vous, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, c'est très complexe. Je n'ai vraiment que des vagues souvenirs de ce tome. Donc j'ai vraiment hâte de m'y replonger avec ferveur. Dans cette histoire qui a un petit peu marqué ma jeunesse, hein, clairement, parce que La Passe Miroir, je me revois encore, c'est un des livres où je me revois encore le lire avec des souvenirs très précis parce qu'il est lié à une histoire personnelle très précise. Et le relire et le revoir dans les mains, ça me fait extrêmement bizarre. Et c'est pour ça que j'ai très envie de le relire, surtout pour le mois de la fantaisie. Donc du coup voilà, je l'ai mis dans ma palle. Maintenant, nous allons passer au livre un petit peu découverte, aux nouveautés, on va dire. Et je propose qu'on commence par un achat très récent. Oh, il est beau en plus. Il s'agit de 2 lunes et de sang de Erin Beatty chez Lumen. Donc voilà, il est très joli. Il est vraiment magnifique, hein. Oh lolo, qu'est-ce qu'il est beau. Là pour le coup, j'ai pas lu le résumé, j'ai vraiment été attirée par la couverture. Elle est très jolie. Et le côté, il y a un château, derrière il y a un peu cet effet liane. Enfin voilà. Moi je trouve qu'il met dans le... Règle la couverture, ça met dans l'ambiance. C'est un thriller. Un thriller dans un monde fantastique. Donc voilà. J'ai lu quand même vite fait entre les lignes, on va dire. Mais du coup voilà, j'ai vraiment très hâte. Parce que la couverture me donne envie d'aller vers lui. Donc voilà. Voilà, j'espère faire une bonne découverte. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre Lumen. J'avais une affection toute particulière au livre Lumen fut un temps. Je l'ai encore, mais c'est juste que j'en lis pas assez. Ensuite, une acquisition récente, mais dans le sens où je l'ai eu à Noël. Donc c'est très récent. Les brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, le tome 1, Le Jardin des âmes chez J'ai lu. La couverture est très mimes aussi. Là par contre ça fait vraie grosse fantaisie et ça j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il est petit par contre, il est pas très grand. Et les brumes de Cendre Lune, ça m'a toujours donné envie depuis très longtemps, depuis que je le vois sur Booktube, parce qu'à une époque c'était clairement un livre emblématique du mois de la fantaisie et je me suis dit bah, pourquoi pas moi. C'était clairement ça, pourquoi pas moi. Et du coup voilà, je suis très contente de l'avoir dans les mains et j'ai vraiment hâte de le lire parce que de ce que j'en ai entendu, c'est un univers très complet et un livre très intéressant. Du coup, je m'éternise pas sur les livres parce que pour les 3/4, j'ai pas lu le résumé et je sais juste qu'on en a dit dessus quand je les ai pas lus il y a longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je dis pas grand chose des livres en fait. Et le dernier pour cette partie, il s'agit de La carte des confins de Marie Replin chez PKJ. Pocket Jeunesse, excusez-moi. C'est le tome 1 parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti un tome 2, je crois pas qu'il y ait de titre, mais un tome 2 est sorti donc c'est le tome 1. Et là c'est un petit peu une romance fantastique, pirate, tout ça, il y a un peu un truc... Je l'avais déjà mis dans ma palle de l'année dernière, je crois.
si j'ai bon souvenir, et je l'avais pas lu. Et là c'est vrai qu'il me fait envie, je l'ai acheté il y a un petit moment déjà, il me fait super envie. Donc en plus l'univers des pirates c'est un truc qu'on voit pas souvent développé dans la littérature en général, que ce soit la fantastique ou pas. La carte des confins, j'ai vraiment tellement hâte de le lire. Et j'aime beaucoup la nana sur la couverture, je trouve que le dessin est super beau. Et voilà, l'ambiance pirate, ça va être sympa. J'ai bien aimé. Je tenais aussi à préciser que je vais essayer de vlogger le mois de la fantaisie parce que c'est toujours sympa. Le mois de la fantaisie, j'ai un petit peu de temps, au-delà de mon concours blanc et tout ça, mais je promets pas de lire tous les jours avec le concours blanc. Mais voilà. Donc je pense que ça va se faire à peu près comme ça. Je vais essayer de vlogger ça. Et ben je vous dis à très bientôt dans l'autre partie. On se retrouve pour la deuxième partie de cette pile à lire du mois de mai. Là cette fois-ci on est fin avril et comme vous pouvez le voir je suis de retour dans mon décor parental, on va dire. Je suis de retour chez mes parents. Et pour le mois de la fantaisie je me suis dit pourquoi pas mettre ma rose éternelle faite maison. Parce que je trouve ça très mignon. Du coup j'ai enlevé le petit lapin pour ceux qui ont vu mes vlogs et j'ai mis cette magnifique rose éternelle. Et du coup nous nous retrouvons pour terminer cette pile à lire. Alors comme vous avez pu le constater, elle n'est pas énorme et là je vais pas rajouter énormément. Ça va être des relectures en très grande partie. Comme je vous l'avais dit, j'ai 2 relectures et une saga emblématique de mon mois de la fantaisie depuis maintenant 4 ans. Parce que j'en suis... Non, plus. J'en suis au tome 9 et j'en lis 2 par an. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça fait très longtemps que j'ai commencé cette saga. C'est une de mes sagas de cœur. Clairement, je pense que le jour où elle s'arrête, je pleure, même s'il y a des tomes à répétition. Je vous propose qu'on ne blablate pas plus parce que j'ai tendance à beaucoup parler et qu'on y aille tout de suite. Petite remarque, si la qualité du son s'est améliorée quelque peu, c'est parce que j'ai acheté un petit micro pour essayer d'améliorer un tant soit peu mes vidéos. Voilà. Je vous propose qu'on commence tout de suite par 2 relectures, ces 2 sagas de mon enfance, enfin de ma préadolescence on va dire. C'est 2 sagas que j'aimais beaucoup au collège et je viens de voir qu'il y a une de mes couvertures qui est totalement défoncée. Je ne sais pas ce qu'elle a pris dans la gueule mais elle a pas aimé, hein. Putain. La première, il s'agit de... Désolée vous avez la ring light en reflet mais... Il s'agit du Noir et ma couleur, le tome 1, Le Paris de Olivier Gay chez Rajo. Alors il faut savoir que je lisais le Noir et ma couleur il y a très longtemps, je les prenais à la bibliothèque à l'époque. Et du coup ils ont refait des couvertures, donc c'est des couvertures toutes shiny, toutes qui brillent. Alors que moi avant j'avais, je sais pas si j'arriverai à vous retrouver une photo des anciennes couvertures, mais j'avais le dessin des personnages dans un style assez particulier mais que j'aimais bien. Et c'est une de mes sagas clairement chouchou, mais un truc incroyable, j'adore Olivier Gay. Dans cette saga tout particulièrement, mais dans plein d'autres qu'il a faites et que j'ai eu l'occasion de lire, mais c'est une de mes sagas du collège et j'ai racheté le tome 1 il y a fort longtemps et vous voyez je sais pas le pet qu'il a pris, mais du coup vu que c'est brillant ça se voit encore plus et c'est encore plus dégueu. Et je me suis jamais replongée dedans alors que j'adore cette saga et j'en ai de très brefs souvenirs et de très vagues. Donc j'aimerais tellement me replonger dans l'univers et ce sera avec plaisir que je le ferai pour le mois de la fantaisie. Deuxième relecture, alors pour vous tourner la vidéo, sachez que j'ai enlevé un marque-page parce que je l'avais recommencé l'année dernière et que je l'avais pas lu quand même. Il s'agit de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, c'est le tome 1, Le Clan des Loups chez Flammarion Jeunesse. Alors lui aussi il a pris cher, je sais pas si vous voyez mais les dorures, enfin les trucs argentés là, ils sont en train de partir en lambeaux. Je maltraite un petit peu mes livres des fois, ouais, je le reconnais. Pareil, une saga que j'ai essayé de relire l'année dernière, que je lisais au collège, j'ai le tome 2 et 3 qui sont juste derrière. J'ai quasiment la saga, il me manque plus que le tome 4 et en plus ça se lit à une vitesse parce que c'est écrit mais juste gigantissime. Je pense que c'était là que je me suis arrêtée parce que le livre a tendance à s'ouvrir ici. Donc je pense que le marque-page était resté là. Vous voyez, je me suis arrêtée au chapitre 8. Hein. Mais voilà, c'est écrit gigantesquement ici. Ça veut pas dire grand chose, vous avez compris, c'est écrit très gros, c'est de la jeunesse. Et donc ça se lit à une vitesse mais phénoménale, je peux me faire la saga en une après-midi sans problème. Il suffit juste de trouver le temps, de trouver la motivation et l'envie surtout. Mais voilà, une saga de cœur, pareil, que j'aime beaucoup lire pendant le mois de la fantaisie. Et les 3/4 du temps, quand je lisais des tomes, c'était pendant le mois de la fantaisie. Donc pourquoi pas la relire à l'occasion de ce mois-ci. Ensuite, je vous propose qu'on passe à la saga emblématique de mes mois de la fantaisie depuis très longtemps. Je saurais même pas vous dire quand est-ce que j'ai commencé cette saga. Tellement ça fait X temps. Et là j'en suis au tome 9, donc comme je vous l'ai dit, le tome 9 de l'Épouvanteur, Grimalkin et l'Épouvanteur, de Joseph Delaney chez Bayard. Je peux pas vous faire de résumé au point où j'en suis. Et j'ai pas fait de résumé pour les 2 autres parce que comme je vous l'ai dit, j'ai de très vagues souvenirs
Je les ai lus, hein, le Noir et ma couleur, j'ai fini la saga, hein, j'ai oublié de préciser. Mais bon, le tome 9, donc voilà, j'avance lentement mais sûrement. Parce que en un sens, j'ai pas non plus envie d'arriver au point où il y aura plus de tomes de sortie. L'Épouvanteur, une de mes sagas fétiches, que ce soit du mois de la fantasy ou d'Halloween, parce que à chaque Halloween j'en lis un et à chaque mois de la fantasy. Et même si ça fait 20 mois que je n'ai pas lu un livre, je lis quand même mon Épouvanteur. Au mois d'octobre, j'ai publié un vlog, j'avais lu l'Épouvanteur. Et je peux vous dire que même si des fois je fais pas des vlogs du mois de la fantasy ou de la Toussaint ou quoi, je lis à chaque fois mon exemplaire de l'Épouvanteur. Et si je le lis pas au mois de mai, je lis grand maximum mi-juin parce que j'aime tellement cette saga. Et c'est ma saga du mois de la fantasy et si je la lis pas, je me sens pas bien. Donc voilà. Enfin, ça c'est un livre que j'ai depuis un moment aussi. Oh, il est tout fluffy. Trop drôle. C'est un livre que j'ai depuis un moment, les pages ont jauni tellement il a pris le soleil et tous les trucs. Et je me suis dit pourquoi pas pour le mois de la fantasy parce que à une époque tout le monde en parlait sur le BookTube, BookTok, enfin BookTok n'existait pas mais tout le monde en parlait partout. Je l'avais commandé à Noël, je l'avais eu et je ne l'ai jamais lu. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit du tome 1 des Faucons de Ravera, la sorcière captive de Melissa Caruso chez Big Bang. Du coup voilà, je n'ai quasiment plus aucun souvenir de l'histoire, je sais que c'est de la fantasy, je sais qu'il y a des histoires de légalité, de magie, enfin voilà. Je me dis que vraiment, rien que la couverture se prête vachement au jeu du mois de la fantasy et du coup il me fait extrêmement envie. Du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire. Je sais pas si je le lirai parce que j'ai quand même une pile à lire relativement bien remplie pour un mois de mai où j'aurai quand même pas mal de concours blancs, pas mal d'événements aussi plus personnels. Mais je vais essayer de lire au maximum, vraiment c'est mon objectif. Je veux, là j'ai repris la lecture de manière très intense et je veux que le mois de la fantasy se déroule aussi bien, voire mieux que le mois d'avril. Mais du coup voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire. Eh bien écoutez, cette pile à lire est terminée, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas exhaustif. Si je n'ai plus envie de lire un livre, je l'enlève. Si j'ai envie de lire un autre livre, je le mets. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de relectures, vous avez pu le voir, et les 3/4 du temps, dans mes relectures, j'ai au moins le tome 2, voire le tome 3, voire le tome 4. Et j'aimerais bien aussi peut-être lire les Harry Potter illustrés, mais je les lirai que chez mes parents parce que je veux pas les toucher, parce qu'ils sont beaucoup trop fragiles. J'ai pas du tout envie de les défoncer en les transportant parce que vous savez, ceux qui les ont, ils sont recouverts de la jaquette qui est très fragile, je l'ai cassée, celle du tome 1, je suis dégoûtée. Du coup voilà, je pense que si je lis les Harry Potter illustrés, ce sera chez mes parents. De toute façon, un vlog, enfin plusieurs vlogs sur plusieurs semaines sont prévus pour le mois de mai, donc vous allez relativement vite savoir qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je ne lis pas. Et donc le premier sortira normalement dans une semaine, du coup le temps que je tourne ma semaine. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et bien écoutez, je vous souhaite de passer de très bons moments, d'avoir de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao!